Bonjour tout le monde, ici Nathalie Simard. Je viens ici pour vous parler de la relance économique de mon île chérie. Et je parle bien sûr de l'île d'Orléans, où j'y ai vu le jour le 7 juillet 1969, il y a de cela 51 ans. Ben oui, déjà. Et vous savez, je vais toujours garder de précieux souvenirs de l'île car j'y ai passé les 5 premières années de ma vie. Et d'ailleurs, j'ai encore de la famille sur place, mon parrain et ma marraine, Martine, Fabien Pilote. J'ai des amis, la famille Côté que je salue. Je vais toujours vous garder dans mon cœur. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelques endroits où j'aime bien m'arrêter sur l'île. Alors quand vous traversez le pont, vous arrivez à la lumière, vous tournez à votre droite. Vous roulez 1 kilomètre, vous arrivez au domaine d'Orléans. Domaine d'Orléans, bien, vous pouvez cueillir des pommes, cueillir des bleuets, faire des dégustations de tous les produits qui s'y trouvent avec un accueil absolument chaleureux. Donc, c'est un endroit que je vous suggère sur l'île d'Orléans, domaine d'Orléans. Si on continue vers Sainte-Pétronille, là, on arrive à un endroit, vraiment, c'est un petit péché mignon. C'est tellement bon pour les amateurs de chocolat. La chocolaterie artisanale de Sainte-Pétronille, île d'Orléans, un endroit où il faut absolument s'arrêter. C'est de toute beauté. D'ailleurs, c'est une bâtisse de près de 300 ans. C'est quand même quelque chose. Et autrefois, ça s'appelait le dépanneur Blais. Alors, j'aimais bien aller m'acheter des petites boules noires chez Monsieur Blais. Aujourd'hui, ben, ce qu'on retient, c'est la chocolaterie artisanale. Vraiment, amateur de chocolat, c'est un must. Si on reste toujours à Sainte-Pétronille, dans cette municipalité, on s'en va vers l'auberge La Goéliche, qui est un endroit qui existe depuis près de 125 ans, qui autrefois s'appelait le Château Bel-Air, où mon père était cuisinier. Et j'adorais aller visiter mon père au Château Bel-Air, mais aujourd'hui, j'aime bien aller à La Goéliche. Écoutez, la Goéliche, c'est une vue d'abord imprenable sur la ville de Québec. Une table des produits du terroir absolument extraordinaire. Carte des vins, fabuleuse aussi. Ils ont des appartements qu'on peut louer, des petites chambres avec cuisinette. Bref, c'est vraiment très, très chaleureux. Je vous y invite. Allez vous arrêter là pour prendre des belles photos. C'est tellement beau, c'est le fun en plus. Ensuite, quand on aime ça, rapporter un petit souvenir de l'île d'Orléans, on s'arrête à l'île en verre, où l'artisane André Damour vous partage sa passion pour les vitraux. Et d'ailleurs, si vous avez des demandes spéciales, parce qu'on rénove actuellement, on aime ça, avoir des petits trucs particuliers pour notre maison, vous pouvez lui faire des demandes spéciales à Madame Damour. Elle va le faire avec amour et toute sa passion. Donc, l'île en verre, un autre endroit à s'arrêter. Un autre endroit aussi que j'aime bien, c'est Auberge de la Traite. Auberge de la Traite d'allure ancestrale, vraiment une magnifique chambre avec des salles de bain privées, une cuisine authentique. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas envie de marcher, vous pouvez y louer des mobylettes électriques. Alors, c'est super, un superbe endroit, encore une fois, sur l'île d'Orléans. Alors, sur ça, j'espère du plus profond de mon cœur que lors de vos vacances, vous allez vous arrêter sur l'île d'Orléans. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, je ne suis pas allée encore. » Allez-y. Sincèrement, moi, c'est un endroit un incontournable. Et surtout en ces temps difficiles, on a besoin de vous. Alors, solidarité pour l'île d'Orléans et qui sait, peut-être qu'on va se croiser sur l'île. Au plaisir tout le monde. Et sur ça, bonnes vacances, mais surtout, soyez prudents.